Hey, salut les entomophagophytophiles. Aujourd'hui, je viens de recevoir quelques petites nouveautés en données. Je vais vous faire voir comment ça se passe pour le rempotage et les arrivées de celle-ci. Allez, c'est parti. Voici donc une petite scarlatine que je viens de recevoir. Donc, ce que j'ai fait en amont, j'avais préparé son petit pot d'arrivée histoire que ça commence à baigner de 3 jours. Que la tourbe commence à bien s'imprégner d'eau. Voilà, donc le pot est déjà prêt. Donc c'est un mélange classique entre de la tourbe et de la perlite. Voilà, donc moi c'est des pots de 15 en largeur et puis en hauteur ils font 20 cm, ils baignent dans l'eau. Voilà, donc bon, avec une main on va essayer, ça va pas être ce qui est le plus simple, mais c'est pas grave. Donc j'ai la petite qui est là dans son petit sachet. Voilà, donc on va s'amuser à, comme je vous ai dit, là j'ai qu'une seule main, donc on va faire doucement mais sûrement son arrivée. Voilà. Alors, déjà je vais enlever là pour le transport et pour pas que la plante sèche, les racines sont enroulées dans un petit sopalin. Donc c'est souvent pour toutes les types de plantes, que ce soit des sarracénias, des drosera, c'est souvent envoyé comme ça, racines nues. Donc plus important encore l'été, à bien veiller à ce que voilà, les racines ne prennent pas de coups de sec. On sait que pour les plantes carnivores ça peut leur être fatal. Donc là j'ai mes racines qui sont là, le rhizome qui est là. Donc avec une petite paire de ciseaux par exemple, je vais faire un petit trou, voilà, où je vais pouvoir mettre les racines dedans. Voilà, donc je vais prendre, je peux prendre avec les doigts, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le but de la manœuvre, ça va être de mettre les racines, vous voyez, les racines qui dépassent là, je vais bien les mettre au fond. Donc pour les mettre au fond, à la limite, je peux m'aider d'une petite pince à épiler. Voilà, de façon à ne pas casser la racine et que la racine continue à être dans son bon sens, on va dire. Alors c'est pas évident à une main, hein. Voilà, donc on vient tout doucement mettre le rhizome dans le trou. On va l'enfoncer un petit peu, mais pas trop. Voilà. Hop, je vais finir avec la main. Je vais dégager cette petite feuille là, voilà. Voilà. Et là, ce que je viens faire, je viens tapoter un petit peu la tourbe de façon à ce que ça colle bien au rhizome et aux racines. Et une fois que ça c'est fait, je prends mon petit pulvérisateur qui est là. Donc là c'est bon, il y a de la pression. Et en fait le but du jeu c'est de bien coller, de bien arroser pour coller. Vous voyez, la plante elle bouge, elle prend sa forme en fait, c'est pour bien coller le substrat aux racines. Alors là le jet il est un petit peu trop puissant, je vais mettre un petit peu plus, voilà, un pulvérisateur. Voilà. Et j'hésite pas à bien arroser de façon à ce que la tourbe vienne bien coller, comme j'ai dit, sur les racines. Voilà, et puis j'en profite pour enlever un petit peu si jamais la plante a encore un petit peu de la tourbe sur les feuilles. Voilà. Et puis bien après, quand ce sera tout bien installé, voilà, ça fait des belles plantes comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est les 3 nouvelles que j'ai eues. Donc GJ Butterfly et lézard vert. Lézard vert qui a cette particularité. Et Scarlatine, voilà, qui a des petites du mouchetage on va dire sur les pièges, qui est très sympa. Juste une petite précision avant de
fermer cette vidéo. Les Dionnées, elles aiment pas vraiment le rempotage. Alors quand je dis qu'elles aiment pas, c'est que voilà, quand on va aller par exemple celle-là à la sortir, voilà, là elle est toute belle, elle est toute jolie, elle est bien dans son jus, comme on pourrait dire. Là, quand on les repote, elles ont toujours un peu cette forme un peu bizarre. C'est que voilà, on les a sorties un petit peu de leur zone de confort, ce qui fait qu'elles ont toujours des formes, vous voyez, comme celle-là, là, elle a une forme qui est vraiment toute bizarre. Là, celle-là, pareil, que je viens de rempoter. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Elles aiment pas forcément ça. Ça fait toujours des formes un petit peu bizarres. Elles sont plus aussi jolies que quand elles étaient avant dans leur ancien substrat. Donc voilà, n'ayez surtout pas peur de ça. Et juste, je fais une petite parenthèse encore sur Antonov 225 qui est, enfin, c'est celle que j'ai de plus grosse, mais je pense que c'est une des plus grosses qui existe, avec une petite capture, enfin petite. Elle avait chopé un escargot, voilà, donc je tenais à vous faire voir la taille du piège. Alors cet escargot a été chopé déjà il y a quelques semaines, hein, puisque le piège ne s'est jamais réouvert. Voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse, mais surtout pour vous dire voilà, que après rempotage, vous voyez, j'avais fait ces Dionéa type là, et vous voyez, elles sont pas super belles. Elles ont une forme bizarre, mais c'est tout à fait normal. Voilà, c'était une petite parenthèse, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!